Dans le cadre de mon projet de thèse, je me suis intéressé à l'historique traumatique des gens qui présentent de la dépendance alimentaire. Si on pense à une cliente typique, il faudrait penser à une femme adulte qui est en perte de contrôle de son alimentation depuis au moins 10 ans et qui rapporte plusieurs tentatives de perte de poids, probablement plus que 15. Il faudrait aussi penser à une femme qui a probablement vécu un traumatisme au cours de son enfance. Ça pourrait être l'intimidation par les pairs, ça pourrait être la négligence parentale, ça pourrait être un ou des abus sexuels ou physiques. Si on prend le temps de l'écouter, elle va probablement nous dire qu'elle utilise sa nourriture préférée, probablement du chocolat, des biscuits, des chips ou du fast-food, comme source de réconfort ou de soulagement lorsqu'elle vit des émotions désagréables, par exemple de la tristesse ou de la frustration. Si on suit l'idée avancée par plusieurs chercheurs depuis environ 10 ans, on pourrait penser que cette cliente-là souffre de dépendance alimentaire et que les traumatismes qu'elle a vécus au cours de son enfance l'ont rendue plus vulnérable, entre autres parce que les traumatismes ont un impact sur la capacité à réguler les émotions. Dans le cadre de ma thèse, je suis arrivé à plusieurs constats, mais il y en a trois que je voudrais principalement vous présenter. Premièrement, les traumatismes au cours de l'enfance sont très fréquents chez cette clientèle. 2 personnes sur 3 rapportent avoir vécu de l'intimidation au cours de l'enfance de manière assez fréquente et presque 1 personne sur 2 rapporte avoir vécu au moins une forme d'abus sexuel. Deuxièmement, la dépendance alimentaire, qui est un construit plus nouveau dans la littérature, c'est le construit qui était le plus fortement associé au traumatisme en comparaison avec des comportements alimentaires déjà connus, par exemple les crises d'hyperphagie ou le grignotage. Troisièmement, une personne qui rapportait avoir vécu au moins un abus sexuel au cours de l'enfance avait jusqu'à 2 fois plus de risque de développer de la dépendance alimentaire. Ce risque-là était aussi plus élevé si la personne avait vécu un abus sexuel plus intrusif, par exemple un abus avec pénétration, si elle avait un lien plus intime avec son agresseur, par exemple si c'était un parent, ou si elle avait vécu plus d'abus. Au final, quand une personne se présente avec des difficultés au niveau de son alimentation ou de son poids, ça peut sembler contre-intuitif d'aller s'intéresser aux traumatismes qui sont survenus au cours de l'enfance. Mais quand on constate à quel point ces problèmes-là perdurent depuis longtemps, c'est là qu'on voit qu'en fait, les traumatismes qui sont survenus au cours de l'enfance sont probablement un morceau important de cette problématique.